Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mardi 24 février pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler beaucoup de choses. Hier, il y a eu présentation de la part de Laporta de son livre où il revient sur son mandat et les 5 dernières années comme dirigeant du Barça. Et il y a eu des invités surprises, des invités qui peuvent avoir un impact super important sur les prochaines élections. Je le rappelle, les élections, les votes seront le 15 mars avec 144 000 socios qui sont appelés à voter. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Il y a eu également une réunion ultra importante avec l'un des agents, des joueurs, pour le Barça. Donc on va en parler dans cette vidéo. Un agent de joueur qui est venu, qui a discuté avec Deco hier. Il y a eu aussi l'officialisation de Adjai Tavares et d'autres joueurs. Donc on va en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas avant de débuter à mettre un petit like, à commenter, à partager, à booster la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me follow sur Twitter, sur Discord, sur Twitch, tous les détails en description. Avant de commencer la vidéo, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'avais par exemple mon survêt Kobe Bryant du FC Barcelone, violet là, exceptionnel. Donc si vous voulez, on va dire la même chose, ou un maillot vintage, un t-shirt, une écharpe, une casquette ou d'autres éléments, tous les détails sont en description. Il y a même des maillots gratuits. Donc profitez-en, faites-vous plaisir ou faites plaisir tout simplement à la famille. On y va, on débute la vidéo, c'est parti. Je vous l'ai dit hier, Laporta a donc présenté son livre, qui présente, on va dire d'une certaine manière, revient sur les 5 dernières années de son mandat. Donc évidemment, c'est un livre campagne, hein, puisqu'il explique un petit peu comment il a géré les situations avec Messi, avec Ronald Koeman, Xavi, la situation économique, le fair play financier, plein de détails ultra intéressants. On en a parlé sur Twitter et hier en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Il est également revenu, lors de cette présentation, sur, la course à la présidentielle, sur la grande animation qui va revenir, le permis 1C avec évidemment le stade, les 62 000 personnes, on attend toujours. Il est déçu que la mairie mette des bâtons dans les roues parce que normalement ça devait être prêt pour le match contre l'Atlético, pour le 3 mars. On verra si ça sera le cas. Il était déçu par rapport à cela et évidemment, comment ne pas évoquer 2 invités ultra importants qui étaient présents à cette présentation. Et si je vous parle d'eux, c'est parce qu'ils ont un impact ultra important pour ces élections. Il s'agit d'Hansi Flick et de Deco. Alors vous allez me dire: «Pourquoi tu nous parles d'Hansi Flick et de Deco?» Hansi Flick, vous le savez, en conférence de presse, il a dit: «Ah les élections, moi c'est pas mon rôle, je me concentre plutôt sur le foot». Quelques jours plus tard, il est là, présentation du livre de Laporta pour, d'une certaine manière, montrer son soutien au président sortant. Et ça a un impact clair parce que les fans et les socios, ils sont pas bêtes, ils sont pas idiots. Ils voient d'un côté qu'il y a Flick, tout le monde kiffe, tout le monde veut qu'il reste, tout le monde veut qu'il mette en place un Barça sur une longue durée, ça se passe plutôt bien, même s'il y a des critiques à faire. Ça reste un coach qui a remis le Barça au niveau qu'on attendait, demi-finale de Ligue des Champions, des titres nationaux remportés à l'appel, avec évidemment plus de compétitivité, donc ça il faut le dire. Évidemment, les fans sont fans de lui, que ça soit Hansi Flick et Flick lui le dit. Alors peut-être qu'il y a plein de gens qui critiquent Deco, mais moi, s'il y a pas Deco, je travaille pas. S'il y a pas Laporta, moi je travaille pas. Flick, il l'a toujours dit, il se rattache à Laporta. Et c'est la même chose pour Deco. Deco, en interview, il y a quelques semaines, quelques mois, il a dit: «S'il y a pas Laporta, moi je pars». Et en fait, ces personnages qu'on critique ou pas selon, les supporters, eh bien, ils sont tous rattachés à un candidat aujourd'hui, c'est Laporta. Victor Font, par exemple, il t'a toujours dit: «Bah, moi, si j'arrive à la présidence, Deco, il part». Mais si Deco part, est-ce que Flick ne veut pas suivre? Parce que Flick veut absolument trop travailler avec Deco, parce que c'est Deco qui est venu le chercher. Et ça, c'est quelque chose que nous, en tant que fans, on a peut-être tendance à sous-estimer, parce qu'on se dit: «Ouais, bon, on peut pas faire partir Deco, on le remplace par quelqu'un d'autre». Oui, mais Flick, peut-être que lui, il travaillait, il se sentait super bien avec lui. C'est lui qui est venu le chercher, qui lui a montré la confiance. Ça aussi, c'est un élément qu'on sous-estime et qui, pour moi, a une importance super, super clé pour les élections. Donc les socios, lorsqu'ils vont faire leur choix, ils sont pas bêtes, ils vont bien voir que Flick, le coach que tout le monde apprécie, en majorité en tout cas, eh bien soutient Laporta directement. Donc pour moi, c'est quand même une première, on va dire, indication par rapport à ce qui pourrait se passer le 15 mars. Les autres indications, elles sont simples, hein. En sortie de match avant-hier, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de sondages de rue effectués par la Cadena Ser, mais pas que, par des médias. Par exemple, la Cadena Ser, hier, ils expliquaient à la radio, on est allé voir 70 personnes. On est allé voir 70 personnes, on leur a dit: «Pour qui vous pensez vous allez voter?» Eh bien, 80
des gens te disaient Laporta, 10 te disaient Victor Font et le reste te disait: «On a indécis, Marc Siriat ou Villajuana». C'est du classique. Donc pour moi, Laporta est ultra, ultra favori. Mais on doit parler d'une chose. Hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un truc. D'ailleurs, Laporta en a parlé hier lors de cette, fameuse réunion, fameuse présentation de son livre. Hier, il y a eu un communiqué de presse du Barça. Pour faire simple, dans ce communiqué de presse du Barça, on dément une information sortie par, plusieurs médias. Les 2 médias cités, c'est El Periódico et l'autre média cité, c'est El Diario Ara. C'est un autre journal catalan qui, lui, est possédé avec un actionnariat proche de Victor Font et je crois même que Victor Font est actionnaire de cette boîte. Donc c'est pour vous dire que ça peut avoir un impact au niveau médiatique. Eh bien, ces journaux ont relayé une information, une plainte déposée par un socios. Pour l'instant, son nom n'a pas encore filtré, mais ce socios disait que le Barça, Laporta et sa direction avaient détourné de l'argent, des commissions d'agents, etc., etc. Donc il a déposé plainte. Pas mal de médias ont refusé de relayer ces informations. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des documents qui auraient été fake. D'ailleurs, le Barça, dans un communiqué de presse hier, a félicité ces médias en disant: «Vous voyez, il y avait des documents fake, on dépose plainte contre le socios, il y aura évidemment des poursuites disciplinaires par rapport à son carnet de sociaux, peut-être qu'il va ne plus être socios et que ça peut avoir un impact sur la course aux élections» et en plus de cela, ils ont déposé plainte contre les médias qui ont relayé ces informations. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais revenir dessus. Alors aujourd'hui, on considère au niveau médiatique que c'est fake. Mais peut-être que dans quelques mois, on dira: «Ah, c'était pas fake finalement», j'en sais rien. Mais je tenais quand même à vous présenter les points de vue, du côté club, du côté Laporta, qui lui a démenti catégoriquement et du côté des médias. On verra évidemment, mais a priori, c'est fake. Ensuite, hier, il y a eu une réunion ultra importante. Deco s'est réuni avec l'un des agents de Rashford. Alors vous savez, Rashford, il a plusieurs agents, il y a son frère, mais il y a aussi un autre agent pour parler de son avenir. Le Barça veut le garder. Je vous l'ai dit, ceux qui étaient en live hier, je vous ai dit, Rashford, le Barça veut le garder. 30 millions d'euros de l'option d'achat. La problématique, elle est claire. Rashford veut rester, le Barça veut le garder. Si tu veux rester, il faut que tu baisses ton salaire. C'est clair. Rashford, si tu veux rester, c'est une condition sine qua non. Et donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Le Barça, dans un monde normal, idéal, on va dire plutôt, souhaite que la levée de l'option d'achat ne soit pas faite. Ils veulent plutôt baisser les indemnités de transfert. Ils ne veulent pas payer 30 millions d'euros, ils veulent payer 15-20 millions d'euros parce qu'ils estiment que Rashford, le United est dans une position de faiblesse en réalité parce que le joueur ne veut pas rester, le club ne veut plus une histoire avec lui. Bref, ils veulent trouver un accord. Et donc le Barça veut idéalement baisser l'indemnité de transfert. Pour l'instant, United n'a pas donné son OK. Mais de l'autre côté, le Barça veut que Rashford baisse son salaire pour rester. Donc normalement, on devrait avoir des informations d'ici quelques semaines, quelques mois par rapport à Rashford. Mais normalement, je serais très surpris qu'il ne continue pas du côté de la Catalogne. Perso, j'estime que c'est un bon choix dès lors que le salaire est bas. Dès lors que le salaire est de 9-10 millions d'euros bruts, pour moi, c'est un bon choix parce que c'est un joueur d'effectif. C'est un joueur qui aujourd'hui n'est plus un numéro 1. C'est un mec qui va t'apporter des stats, ce qui est ultra important dans le foot. S'il y a des absents, il peut jouer. Il est suffisamment compétitif. Maintenant, je pense que dans le profil, en le gardant, c'est bien parce que c'est un mec qui attaque l'espace, qui est très rapide, mais je pense qu'il y aura toujours ce petit manque d'un petit dribbleur côté gauche parce que je pense qu'idéalement, on doit avoir un joueur qui soit tout en un, c'est-à-dire dribbleur, qui attaque l'espace et qui marque des buts, qui stat. Rashford, lui, te remplit la case attaque l'espace, stat. Mais il ne remplit pas la case dans le profil dribbleur arrêté qui peut faire la diff. Mais compte tenu de la situation économique et que la priorité pour le prochain mercato, c'est le neuf et le défenseur central gaucher. Forcément, tu peux pas investir 70-80 millions d'euros sur un ailier gauche. J'entends beaucoup les Noussa, les Diomandé, tout ça. Mais de l'autre côté, Rashford, c'est une bonne option dès lors que le salaire est bas, dès lors que l'option d'achat 20-30 millions d'euros, si le salaire il est bas, j'accepte, perso. Et après, tu peux miser sur le neuf et sur le décès. Bref, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Hier, je vous l'ai dit, Tavares a signé son contrat avec le Barça Athletic. Il y a eu aussi un autre jeune qui est signé pour le Juvenil A. N'hésitez pas à revoir ma vidéo d'hier, j'en ai parlé. À liker, commenter, partager. Si vous avez des petites opinions divergentes, n'hésitez pas à les donner. À vous abonner sur mon Twitch aussi, c'est ultra, ultra important pour me donner de la force. N'hésitez pas à rejoindre également la page YouTube afin de soutenir mon travail.
Je vous remercie, passez une agréable journée et nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao.